Les 28 et 29 juin prochains, des comédiens pas tout à fait comme les autres vont monter sur les planches du prestigieux théâtre de Vidy. Certains sont d'anciens toxicomanes, d'autres sont handicapés, d'autres n'ont pas de travail fixe. Pour tous, la vie n'a pas fait de cadeau. Et le théâtre est pour eux une belle revanche sur l'adversité. Peter Hentel et Pietro Boschetti ont suivi leur aventure pendant 4 mois. Moi, j'ai eu un accident, j'ai eu un traumatisme crânien, un accident de vélo en fait. J'ai eu un traumatisme crânien et 2 semaines de coma après. C'est pour ça que je parle un peu bizarrement, quoi. Enfin, j'ai réappris à parler en 10 ans. Et puis, je bouge pas comme les autres. Après 6 ans de méthadone, après un arrêt, avec tous les problèmes, je veux dire, que ça a impliqué, je pense qu'il me suffira juste de me rappeler, mais attends Mimi, tu te rappelles comment t'étais, tu te rappelles ce que t'as fait, maintenant, ça a été le déclencheur, je pense, de la deuxième moitié de ma vie. Dans cette ancienne usine de Renan, un groupe d'une vingtaine de personnes, toutes plus ou moins malmenées par la vie, prépare un spectacle. Mais un vrai spectacle, exigeant. L'Opéra des Gueux, une pièce du XVIIIe siècle qui parle avec humour des recalés de toutes les époques. Des mondes un peu interlopes, et donc c'est avant tout... Leur objectif est de retrouver confiance et dignité. C'est un travail qu'on monte ensemble, quoi. C'est pas pour se faire souffrir. C'est vrai qu'il va y avoir, on en parlait tout à l'heure avec Fabienne, il y a beaucoup de travail. Ils sont dirigés par Serge Sandor, un metteur en scène confirmé. Répéter beaucoup, d'être fatigué. Pour moi, c'est très important que ce soit un vrai succès artistique et que quand on en parle, que quand les critiques en parlent, ils oublient complètement, je veux dire, l'aspect social pour rentrer dans une sorte de critique théâtrale, quoi. Et je crois que ça, c'est très important parce que ça va leur donner, je pense, beaucoup de confiance en eux, et puis ça va les reconstruire d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand même, d'être aimé, d'être applaudi, et sans que ce soit avec une condescendance ou pitié, c'est quelque chose d'assez fort. L'amour est un bijou sans taille, de cœur ouvert et sans entrailles, 2, 3, 4, qui vous rendait liés si jaloux. Cette aventure a été lancée par Rebondart, une association qui organise chaque année une manifestation artistique avec des personnes en difficulté. L'Opéra des Gueux est son projet le plus ambitieux. Il est doté d'un budget de 100 000 francs récoltés auprès de donateurs. Je crois que toute cette histoire de théâtre, en fait, dans ma tête, c'était ça. Maintenant, c'est stop. Maintenant, t'arrêtes de dénigrer tout le temps, puis tu y vas, puis théâtre ou pas, maintenant, tu fonces dans ce truc, puis tu vas jusqu'au bout, quoi. Et j'y croyais pas, hein, en fait. Ouais. Élodie Glauser, qui joue aussi dans la pièce, est assistante sociale et encadre le groupe. Elle rencontre chacun des participants pour les aider à mettre à profit cette expérience. Un peu repartir sur les projets de chacun, que je suis disponible pour ça. J'ai trop envie de jouer. Pour une fois que je peux jouer. Pour une fois qu'on rigole. J'ai vraiment envie de jouer, moi. Donc jouer le charme. Déjà le charme. Dans la vie courante, avec un handicap, les gens, ils te prennent pas sous le charme. Ils te prennent toujours sous l'empathie, la réserve, le sérieux. Jamais sous le charme. Et ça me manque terriblement. Moi, j'ai envie de charmer, de séduire, de jouer ce rôle-là. Excusez-moi. Si j'ai tort, mon cher. Car personne ne peut s'empêcher d'exhaler la faiblesse d'une conscience trop scrupuleuse. Oh, mon époux, sa folie me rend Voyez-vous, misérable! folle. Ma tête chavire, elle n'en peut plus.
J'ai l'impression que ça patine un peu, là. On connaît nos rôles, on s'exerce toujours, mais j'ai l'impression que là, ça patine. On voit pas vraiment la suite des opérations. Un homme a toujours peur d'une femme qu'il aime trop bien. Alors, nous trouvons Miss Pauline dans la même... dans une situation identique. Tu l'as pas bien appris, pas assez. T'as un problème de mémoire, non? Non, ça va. Pas particulièrement. Tu peux être vachement bien, t'apportes un univers rigolo, t'as ta personnalité. Donc, moi, si tu veux, j'ai confiance en toi, mais là, ça me fait flipper. Et ça fait flipper tout le groupe. Je peux te le dire. Ça fait flipper tout le monde, ils ont raison. Je trouve que c'est plutôt bien que les gens flippent, c'est qu'ils prennent conscience que la pièce marche que si on est tous ensemble. Un homme a toujours peur d'une femme qu'il aime trop bien. Alors, nous trouvons, ma chère, dans une situation identique. Toutes les deux, en effet, nous nous sommes montrées trop éprises. L'âge coupé dans ma prison, je pars bientôt à l'abattoir. Où sont mes crimes, mes raisons? Tu te remets comme ça, comme il va Pour devenir. mériter ce destin noir, on va me glisser la corde au cou. Le nœud pas assez large pour tous ces fous qui mènent le monde au nom du... Qui mènent le monde au nom du bien. Qui mènent le monde au nom du bien, c'est ça. Qui mènent le monde au nom du bien, mais le détruisent au nom des siens. C'est au théâtre de Vidy, à Lausanne, l'une des scènes romandes les plus prestigieuses, qu'ils joueront l'opéra des Gueux. Aujourd'hui, ils visitent pour la première fois les lieux. Je n'ai jamais été sur la grande scène. Il y a beaucoup de places, il y a 400 places. Ça fait peur, ouais, ça fait peur. Moi, j'ai jamais été sur une scène. Jamais parlé à un grand public, quoi. Alors, on verra. J'ai fait Blanche-Neige à l'école et tout, mais c'est vrai que depuis, plus, quoi. Et puis, ouais, j'ai quand même un rôle important, donc j'espère que j'ai pas le gros blanc, mais ça va aller, ça va aller. Elle n'est pas utilisée. Bon alors, prêt? Silence. Silence. Lumière, allez. Chère Mrs. Coxer, soyez la bienvenue. Vous paraissez charmante aujourd'hui. Je pense qu'il est inutile de vous farder. Voici ce qui Tawdry, qui donne un démenti à tout ce que j'étais en train de dire. Tout ce qu'elle gagne, elle le porte sur elle. Betty Doxy, approchez. Coquine, buvez-vous toujours aussi sec? Vous feriez mieux de vous en tenir à la bière, car vraiment, Betty, les alcools forts finiront par ruiner votre constitution. Le fait d'avoir des objectifs en commun fait qu'on a parlé de ça et non de nos vécus propres. Et ça nous a mis en dynamique. Et ça me plaît, d'être dans la normalité. Moi, je suis toujours hors norme. Je crois que c'est ça que je cherchais, moi. C'était la preuve que malgré tout, j'étais quand même capable, quoi. Ouais. Et je pense que là, du moment que je... Ouais, mais attends, moi je me dis quand j'aurais joué ces 2 ou 3 fois à Vidy, mais après tu peux déplacer des montagnes, je crois, si t'as fait ça. Ah, Jenny, tu es une chère et sacrée hypocrite. Mais j'entends la musique. Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor, marinheiro. La création de cette pièce a demandé des centaines d'heures de répétition, de patience et de travail. Elle a peut-être permis à Fabienne, Angie, Stéphane, Frédéric, Yao, Leonardo et aux autres de retrouver la force nécessaire pour rebondir. O balanço do mar, marinheiro, só lá vem
aguaceiro, marinheiro só, todo de branco, marinheiro só, com seu bonezinho, marinheiro só. Voilà, fin de cette première émission estivale, donc un peu plus courte que d'habitude. Dimanche prochain, ici même, vous pourrez applaudir sur les planches du Petit Théâtre de Mise au Point un tragédien exceptionnel, Patrick Fischer, le seul acteur au monde capable de jouer le rôle du crâne dans Hamlet. D'ici là, bonne semaine, bonne soirée et à bientôt.